Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Innovation, enjeux du digital, entrepreneuriat et développement économique sont au cœur de cette matinale. Aujourd'hui, on accueille Christian Persson, PDG d'Humalis Group, spécialisé dans le portage salarial. Cette société qui est entrée en bourse en 2014 surfe sur un marché en pleine croissance dont le chiffre d'affaires est estimé à près d'1 milliard d'euros. Pour Humalis, c'est plus 40% de croissance entre 2012 et 2017. On accueille donc Christian Persson. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vos actualités, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes ce que c'est que le portage salarial et pourquoi vous avez lancé Humalis ? Première question, donc qu'est-ce que c'est que le portage salarial? C'est très simple, c'est comme un lointain cousin de l'intérim. Donc nous avons des indépendants qui trouvent une mission chez un client et qui ensuite cherchent une structure pour pouvoir porter cette mission et transformer leur facturation, leurs honoraires en salaire. Donc nous sommes là, nous, pour leur permettre de réaliser tranquillement leur mission dans le cadre de la légalité et dans la mesure où c'est possible d'augmenter la rentabilité de leur travail. Alors je le disais, c'est un marché en pleine croissance. Comment est-ce que Humalis se démarque des autres sociétés de portage salarial ? C'est un marché en pleine croissance, c'est un marché qui pèse aujourd'hui 1,1 milliard d'euros. Donc Humalis, il y a encore un an de cela, était classé 20e sur son marché. Comment on se distingue des autres? Je pense qu'on est spécialisé déjà dans le secteur de l'informatique, donc on accueille des experts en informatique. Ensuite, on se distingue par une capacité à innover. On a été les premiers à avoir mis en place la location de l'accès à une voiture de fonction pour les indépendants portés, donc qui sont quand même des freelances. Donc on a des consultants qui ont une magnifique Audi A4 toute neuve dans le cadre d'une location longue durée que Humalis prend à sa charge. Autrement, comment on se distingue? C'est le fait déjà, et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, c'est que nous sommes cotés en bourse depuis avril 2014. Voilà. Donc on a vendu les 12 derniers mois environ 85 000 actions, donc pour plus de 600 000 euros de vente d'actions pour une société de l'ex-marché libre. Donc Euronext Access, c'est quand même très rare. Et enfin, le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est notre projet dès cette année, je l'espère, à partir d'octobre, d'attribuer des actions gratuites aux salariés portés, au prorata du chiffre d'affaires qu'ils nous confient. Donc quelqu'un qui apporte en moyenne 100 000 euros par an aura un volume d'actions, une valeur, une contrepartie, si vous voulez, en actions, à peu près égale à ses frais de gestion. S'il a 10 000 euros de frais de gestion, par exemple, il aura 10 000 euros en actions dans les conditions de la loi Macron. Pourquoi vous avez eu cette idée? Comment elle est venue C'est une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, le salarié porté, lorsqu'il apporte à une entreprise son chiffre d'affaires, il contribue à créer de la valeur pour l'entreprise, il contribue à augmenter la valeur de la marque. Donc à chaque fois qu'un ingénieur rejoint Humalis, il augmente la valeur d'Humalis. Donc l'idée, c'est de lui restituer une partie de la valeur qu'il a contribué à créer. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre société, ce système? Est-ce que vous pensez que ça pourrait redorer un petit peu l'image du portage salarial qui était un peu terni il y a quelques années? Oui, il a été terni par des pratiques qui sont condamnables à mon sens. C'est-à-dire que certaines sociétés se sont crues autorisées à imputer sur la partie patronale des charges qu'on ne savait pas d'où elles venaient. Mais aujourd'hui, il y a une convention collective du portage salarial. Nous l'appliquons pleinement. Donc il y a des coûts induits par l'activité de portage salarial qui sont supportés par les salariés portés. Moi, ce sur quoi j'insiste, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on a chez Humalis un simulateur de revenus qui donne à un futur porté les clés, c'est-à-dire qu'il peut faire lui-même les tests, il peut faire lui-même les simulations, et le résultat de la simulation est très proche du réel que la personne va trouver chez nous. C'est à 1 euro près, vous m'avez dit. 1 euro près, je pense que c'est l'objectif que nous nous sommes donné, mais c'est guère différent. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que le portage salarial est bien représenté en France en comparaison à d'autres pays ?
Je pense que c'est par rapport à la Grande-Bretagne qui est beaucoup plus en avance sur nous avec ce système des umbrella companies. Il y a en Italie aussi beaucoup de gens qui ont un statut autonome. Ça existe également en Espagne. Moi, j'ai rencontré en Finlande une société de portage salarial dans la finance d'ailleurs qui pesait 30 millions d'euros de facturation. Donc on n'est pas les seuls. Et on n'est pas en pole position. Mais qu'est-ce qu'il faudrait justement pour mieux communiquer sur le portage salarial aujourd'hui, à votre avis? Je pense qu'on a besoin aussi de la compréhension bienveillante, pas complaisante, mais bienveillante des grands médias qui ont un travail de pédagogie à faire. C'est pas facile à comprendre nécessairement. On a 1 million d'auto-entrepreneurs en France, il y en a peut-être 1,4 million depuis. Il y en a qu'un tiers qui gagne environ 10 000 euros par an, je crois. L'étude est de cet ordre de grandeur. On aurait pu faire mieux et promouvoir le portage salarial dès le début. Mais pourquoi il a fallu à peu près 30 ans pour que le portage salarial soit reconnu et soit intégré, notamment je pense au Code du travail? Alors ça date de 2008, l'entrée dans le Code du travail avec la loi de modernisation de l'économie. La loi El Khomri est venue en 2017 entre les deux tours des présidentielles pour encadrer la profession. Pourquoi ça a pris autant de temps? Pour moi, la principale raison, c'est qu'il fallait modifier le Code du travail. Et en France, il y a une vache sacrée, c'est le Code du travail, il ne faut pas toucher, ça dérange tout le monde. Il y a les 5 confédérations syndicales, il y a le patronat, il y a le monde de l'intérim qui a vu un peu avec, qui a pris ombrage des progrès du portage salarial. Donc tout cela a fait que ça a été long. La gestation a été très très lente pour un accouchement d'un gros bébé après 30 ans de gestation. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous permettez aussi aux portés d'avoir leur voiture de fonction. Donc un petit peu la valeur ajoutée aussi du Malice, c'est d'apporter le confort à vos clients. Est-ce que là aussi, par rapport à la voiture de fonction, vous êtes les seuls à proposer ça ? On est les seuls, voilà, moi je considère, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui ont tendance les uns et les autres à se copier, donc finalement vous avez 200 entreprises de portage qui font à peu près tous la même chose. Voilà, donc mon idée c'est que j'ai constaté que pour un indépendant porté avec des revenus qui fluctuent, c'est pas nécessairement facile d'accéder à une voiture de location longue durée, donc je me suis dit rapprocher de grands groupes bancaires qui ont une filiale location longue durée et on a réussi à mettre ça en place déjà à 3 reprises pour des télés, pour des voitures d'environ 40 000 euros l'unité. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça à intégrer sur votre site pour proposer plus de confort aux portés ? Peut-être des télés d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Humalis a un pôle de e-commerce. On a un site qui s'appelle mycrazylamp.fr. On fait déjà 500 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur les grosses marketplaces en France. Donc, en fait, mon raisonnement, c'est de se poser la question comment offrir plus de services aux gens que nous portons, les gens qui nous font confiance. Donc, leur donner des actions, leur permettre d'accéder à des voitures en location longue durée, peut-être demain leur permettre d'accéder à des conditions privilégiées à des produits de grande consommation, à commencer déjà par les produits dont ils ont besoin en tant que salariés portés, en tant qu'indépendants. Écoutez, merci beaucoup Christian Persson d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté le groupe Humalis dont vous êtes le PDG. Merci de votre fidélité, je vous dis à très vite sur TV Finance, très bonne journée.